Seigneur, merci Seigneur. Continuons d'acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'homme qui a marché avec nous au travers de son serviteur durant 33 ans. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Élève tes deux mains, parle à Dieu, demande à Dieu de te parler ce soir. La Bible dit au temps du soir, la lumière apparaîtra. Nous sommes au temps du soir. Demande à Dieu de parler à ton cœur, de parler à ta famille, de parler à ton corps, de parler à tous les domaines de ta vie. Prions au nom de Jésus. Prions, 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 prions. Karabashata lababe. Keteria basanda laba. Reketeria baba. Shakaya mandalaba. Resetekiria. Reketeria. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Reprenons nos places. Acclamons. Merci Jésus. Nous disons merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de nous tenir devant l'assemblée des saints. Nous disons merci à l'homme de Dieu qui nous permet de nous tenir aussi devant vous. Nous disons merci au comité d'organisation qui nous a donné aussi cette opportunité de témoigner ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Nous disons merci, vous qui êtes là ce soir. Nous disons merci à nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. La Bible dit la main de Dieu n'est pas courte pour guérir, pour sauver, pour délivrer. Amen, amen. Amen. Un miracle qui engendre d'autres miracles. Un miracle qui engendre d'autres miracles. C'est un message textuel. C'est-à-dire, pas à pas, nous allons décortiquer et le Saint-Esprit va se révéler à nous. Jean chapitre 9, le verset 1, premièrement jusqu'au verset 3. Jean chapitre 9, verset 1 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Amen. Amen. Arrête-toi là. C'est un homme né aveugle. Et d'après l'Ancien Testament, quand une personne est née avec un handicap, une infirmité, ça peut être dû au péché de ses pères. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi les disciples ont posé la question au maître. Pour savoir quelle était la raison, quelle était la cause de son problème. Mais la réponse du Seigneur sort des tracés ou des chemins tout tracés.
Le Seigneur répond aux disciples. Ce n'est pas que cet homme-là a péché, encore moins ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. C'est comme par rapport à cette célébration. C'est comme par rapport à cette saison. Peu importe le problème que vous avez, mon frère, ma soeur, comme vous êtes là, comme vous êtes sous cette nuée, le Seigneur va te localiser. Je disais, le Seigneur va te localiser. Le Seigneur va te localiser. Parce que ce n'est plus un problème de toi. C'est le problème de l'alliance. De l'alliance que Dieu a fait avec son serviteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La réponse de Jésus aux disciples nous fait voir aussi que certaines situations ne viennent pas toujours à cause de nos péchés ou des péchés de nos pères. Il nous faut comprendre. 1. Nous avons été créés par Dieu. 2. Il y a un ennemi qui s'appelle Satan le diable. 3. Jésus-Christ était venu pour nous racheter d'entre les mains de Satan. Dis-moi Amen. Amen. Maintenant, quand nous comprenons ces trois vérités, nous pouvons alors nous appuyer sur la main de Dieu, compter sur l'aide de Dieu pour nous sortir des situations compliquées. Verset 5. Verset 5 jusqu'au verset 11. Jean chapitre 9, verset 5 à 11. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Yes. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvert la vue. Dis à celui qui est à tes côtés, Maté et Bandi. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans le Seigneur. La Bible dit, le Seigneur Jésus s'est approché de cet homme. Il a pris la boue. Il a mis la salive. Il a oint les yeux de l'aveugle. Et l'aveugle de naissance recouvra la vie. Il s'est mis à crier devant tout le monde. Je vois. Namoni moi. Moi bimina midi. Moi bimina midi. La Bible dit certains l'ont regardé de loin. Ils ont dit c'est pas lui. Le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Et les gens vont se demander si c'est toi ou c'est pas toi. My God. Le Seigneur, je vous dis mes frères et sœurs, ce n'est pas une question de kolonabino, pays nabino, nation nabino, mboka nabino en guerre. C'est ce qu'il nous a dit cette nuit. Il va faire quelque chose dans ta vie. Et les gens vont se demander, c'est lui ou c'est pas lui. Il est le Dieu qui fait des choses extra.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde le condamnait à mendier toute sa vie, à quémander toute sa vie. Il était sans valeur, rejeté dans la société. Le maître suprême est venu, il lui a redonné la vie. Mais ces gens-là ne veulent pas de son miracle. Dis à celui qui est à tes côtés, balinga balinga te. Balinga balinga te. Na célébration à 33 ans oyo. Okotatola. Okotatola. Bonode. Jésus. Balinga balinga te. C'est quand les choses deviennent compliquées. Des fois, le Seigneur permet à ce que les choses deviennent compliquées. C'est comme la situation du Congo. Les choses étaient devenues compliquées. J'ai dit ça au passé. C'était devenu compliqué. Mais regardez maintenant là. Regardez maintenant là. Les gens qui appuyaient ceux qui nous agressaient, maintenant se sont rangés à notre côté. Ils nous soutiennent. Dis à celui qui est à tes côtés, Nzamba yo kakalo sambo. Oui, oui. Verset 11. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. La seule chose que Dieu attend de nous dans cette célébration, c'est l'obéissance. Dis à celui qui est à tes côtés, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. S'il disait au Seigneur, mais moi je ne vois pas comment tu m'envoies. Moi, je ne sais même pas voir le chemin. Je ne sais même pas là où se trouve cette réservoir qui s'appelle Siloé. Mais pourquoi tu m'envoies là-bas? Comment je vais y aller? Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ton problème de savoir comment ton miracle va venir. Ce n'est pas ton problème de savoir comment ton miracle va venir. Toi, obéis seulement. Toi obéis seulement. Yotosa. Toi obéis seulement. Yotosa. Toi obéis seulement. Yotosa. À la parole de Dieu. Dis à celui qui est à tes côtés, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Versets 13 à 17. Jean chapitre 9, versets 13 à 17. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns de pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Arrête-toi là, please. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur a opéré miracle dans la vie de cet homme le jour de sabbat. Or, dans la tradition hébraïque, le sabbat, le gens ne devaient rien faire. Je connais un juif qui me dit, le sabbat, il sort même pas de sa chambre. Il reste juste dans son lit.
coutume et tradition. Dis à celui qui est à tes côtés, Kebana coutume et tradition. Moi, votre frère qui me tient devant vous, j'ai été lié depuis mon enfance par le coutume et tradition de la maison de mon père, de la maison de ma mère. Par la grâce de Dieu, j'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur à l'âge de 12 ans. J'ai chanté dans une chorale d'Ecodim. Il y a mes témoins qui sont là. Maman Wivine peut témoigner. Et la maman de Caleb aussi peut témoigner. À l'âge de 13 ans, le Saint-Esprit parla par prophétie par rapport à ma destinée. Je savais ce que je serais, je savais ce que je ferais. Par la grâce de Dieu, j'ai évolué. J'ai fini mes études à l'université. J'ai eu un travail. Au moment de mon mariage, je vais voir mon père. Il m'a dit, écoute, tu es mon premier mal-né. Dans notre coutume, c'est le papa qui paye la dot de son fils. Alléluia. Amen. Moi, je ne savais pas que le coutume et tradition était une voie que Satan utilise pour connecter les gens à la sorcellerie de leur famille. Je ne savais pas ça. Moi, je savais seulement croire au Seigneur Jésus et tout ira bien. J'ai obtempéré à ce que mon père m'avait dit. J'ai obéi à ce que mon père m'avait dit. J'avais préparé toutes les histoires de la fête, dot et tout ça, mais l'argent, c'est lui qui m'a donné l'argent pour la dot. Bien aimé dans les seigneurs, à cause de cet argent-là, qu'on m'avait donné au nom de nos coutumes et traditions, je me suis retrouvé, ma destinée était A, j'avais pris le chemin B. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'étais serviteur de Dieu dans une communauté donnée. Je servais Dieu. J'avais remarqué quand j'ai prié pour les gens qui étaient malades ou qui étaient démonisés, ils guérissaient, les démons partaient. Mais mon ministère ne progressait pas. Mon ministère n'avançait pas. Je me disais, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui ne marche pas. J'ai partagé cela avec mon épouse bien-aimée. C'est-à-dire, oyo nazomona, na oyo sengeli na mona, bokeseni ezali. Kola pambola yo. Amen. Kola pambola yo. Amen. J'ai évolué dans cette communauté-là. Un beau jour, les problèmes se sont mis à s'accroître. Dans ma communauté, ils se sont dévoilés comme étant des gens qui ne croient pas à la délivrance. Parce qu'ils se sont mis à dire, un chrétien ne peut pas avoir des démons. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si un chrétien ne peut pas avoir des démons, si nous progressons dans cette logique-là, c'est qu'un chrétien aussi ne peut pas être malade. Parce que les maladies ne viennent pas de Dieu. Maintenant, pourquoi accepter que le chrétien ne peut pas avoir des démons, mais il peut être malade? Donc, si le chrétien peut être malade, c'est que le chrétien peut avoir des démons. Amen, amen. Amen.
J'ai dit à ma femme, je ne peux pas continuer dans cette forme d'hypocrisie. Je vais voir le représentant légal de la communauté, de cette communauté où j'évoluais. Je dépose ma démission. Il m'a dit, tu prends toutes les histoires que tu as achetées pour l'église ou... J'ai dit non, ce sont les choses de l'église. Moi, je vais seulement avec ma femme et mes enfants. Amen, amen. L'autre temps, abimara na Sodome. Abimara na Bomengo. Abimara na moi si na ye na bana. Na ye. Dis à celui qui est à tes côtés. Bima na Sodome et Gomorrhe. Oh non de. Pourquoi vous appelez na Sodome? Je ne sais pas quel est ton Sodome. Il y a une communauté. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sortis. J'ai dit à ma femme, moi je suis déçu par rapport aux choses de Dieu. Je préfère rester à la maison, prier à la maison. Si on m'appelle, on m'invite quelque part, j'irai. Mais je préfère rester. L'une de nos voisines, Maman Karine Pessa, que je salue en passant. Elle est avec nous à Mera, Petro Congo, chez le pasteur Dona. Elle parla à ma femme. Elle lui dit, moi je trouve que votre cas fait en sorte que ton mari rencontre l'apôtre Christophe. Amen, amen. Je suis venu. J'ai rencontré l'homme de Dieu. Il m'a parlé. Je me suis retrouvé. Pour la première fois, je me suis vu dans un homme qui dit des choses comme moi je disais, mais un peu plus profond que moi. Bien aimé, 33 ans, le chiffre est 33 dans la spiritualité. Ça parle de maturité. Moto yo chez les occultes, les derniers niveaux, 33e degré. Et on échange avec l'homme de Dieu, il me dit, tu dois suivre les enseignements. Parce que tu es bloqué. Tu es lié. Bien, nous avons suivi les enseignements. Nous sommes passés à notre premier service. Un beau jour, je revenais d'un voyage. J'appelle ma femme, on était en train de prier. J'impose ma main sur ma femme. Un esprit impur se met à parler dans ma femme. Mais non, cet esprit impur là s'est identifié comme étant un membre de ma famille. Je sais que les gens de ma famille suivent. Moi je suis en train de témoigner pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Nakotanga nangape kombo ya moto te. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé dans le Seigneur, un esprit d'un membre de ma famille s'est mis à parler dans ma femme. Je dis, comment tu veux rentrer dans la femme d'un pasteur? Par quel droit? Il me dit, j'ai le droit. Parce que c'est pas toi qui l'as marié. Kolwa pambolayo. Amen. Kolwa pambolayo. Amen. Jeune garçon Zouaboul. Jeune homme Zouaboul. Jeune papa Zouaboul. Yopé jeune maman Zouaboul. Il me dit, tu ne l'as jamais marié.
De quel droit tu ne veux pas qu'on entre en elle, qu'on opère en elle? Nous sommes entrés en elle et c'est nous qui avons frustré ton ministère, qui avons changé ta destinée. Parce que c'est nous qui l'avons mariée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avant cet incident-là, l'homme de Dieu déjà, au travers dialogue pastoral, il m'avait dit ça. Ton problème vient du fait que tu n'as pas marié ta femme toi-même. Je lui ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit, fais tout ce que tu peux faire. Zongisela bango biloko na bango. Dis à celui qui est à tes côtés, zongisela satana biloko na ye. Les coutumes et traditions bien-aimées sont des pierres que le diable utilise. 99% de nos coutumes et traditions sont une initiation à la sorcellerie. Mais c'est subtil. C'est subtil. Les a commis bomba. Et la culture nabiso. Et c'est notre culture. Je suis africain et fier, c'est notre culture. Oko se retrouver bisika ba africain ba se retrouvaka dans les séjours de mort. Dis je suis citoyen du ciel. Dis je suis citoyen du ciel. Je suis citoyen du ciel. Je suis citoyen du ciel. En pèlerinage au Congo. Ah. Non les Kananga. Non les Kananga. Non les Kananga. Non les Kananga. Ils ont refusé la guérison de ce malade. Parce qu'il a été guéri le jour du sabbat. Voyez la force qu'ont le coutume et tradition dans la vie des enfants de Dieu. Moi, mon problème, c'était ça. Lié par la sorcellerie de ma famille au travers coutume et tradition. La sorcellerie n'est pas seulement le fait de kopumbu la nuit. Manger la chair, boire du sang. Derrière les manipulations, les intimidations, les contrôles, les dominations, c'est là où se trouve aussi la sorcellerie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, je devais rembourser. Comment rembourser? L'homme de Dieu m'a dit, je vous ai dit, ma famille ici. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. De manière subtile, de manière cachée, yo peut kota kaka ya bomba. Donc là on va faire $100, yo donc c'est à $150. Même ça on a yo pesa bino million, mais au funganga na tamu na zara na pasi, tamu na zara na nini na moto yo, bo sali sanga, le roka pe pour la femme na yeko, ngabino. Acclamons le Seigneur. Bienvenue dans le Seigneur. Quand nous avons remis à Satan ce qui lui appartenait, les choses se sont ouvertes. Je vous ai dit, Dieu m'avait donné une vision en 5e des humanités. Ce que je devais faire et où je devais être.
Mais à cause de cette force-là, j'ai été changé de parcours. Après le service de délivrance, après dialogue avec l'homme de Dieu, bien aimé, cette vision, rappelle-toi d'Habakkuk 3, même si la prophétie tarde, attends-la, 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 elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Tu n'es pas encore mort. Les Écritures disent un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc c'est possible que tu réalises le but de Dieu dans ta vie. Le plan de Dieu dans ta vie. Les projets de Dieu dans ta vie. Bien aimé, ce projet-là m'est revenu. Je suis allé voir l'homme de Dieu. Je lui ai dit, papa, regarde. Comme il écoute Dieu, il m'a dit Salango, Ego Simba. Pena Saliango Simbi. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Versets 18 à 21. Jean chapitre 9, versets 18 à 21. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Amen. Amen. Après ces célébrations, Barondi Maté, Ezayote. Alléluia. Amen. La Bible dit, les Juifs ne croyaient pas qu'il était né aveugle. Ils sont allés demander à ses parents. Ses parents lui ont dit, oui, il est né aveugle. Ils ne croyaient toujours pas. Et ses parents leur ont dit, allez lui demander lui-même la question. Il a l'âge pour parler. Un miracle qui génère d'autres miracles. La maman des miracles. Dis à celui qui est à tes côtés, la maman des miracles. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La vie chrétienne est une vie de miracles. Dis à celui qui est à tes côtés, la vie chrétienne est une vie de miracles. Attends, je vais aider encore ta foi à augmenter. Accepte que le problème vienne dans ta vie. Puisque derrière les problèmes et les difficultés qui viennent dans ta vie, il y a un témoignage. Ne dis pas Dieu m'a abandonné. Ne dis pas Dieu m'a délaissé. Au contraire, dis problème est. Ah Seigneur, merci. Parce que tu veux donner gloire à ton nom. Parce que tu veux donner gloire à ton nom. My God. Versets 24 à 31. Nous voulons clôturer. Jean 9, versets 24 à 31.
Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Regarde, par rapport à ta situation, je t'assure, il nous a dit de vous dire, il va faire pour vous un miracle qui va générer d'autres miracles. C'est ainsi que Baron Dimaté. D'autres vont regarder, ils vont dire, est-ce que c'est vraiment Mao? C'est Mao ou c'est pas Mao? C'est Alice Lekesa ou c'est pas elle? C'est Lydia ou c'est pas Lydia? J'ai reçu la grâce. Continue, maman. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Et ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Ils vont chercher à comprendre comment le miracle s'est produit. Or, un miracle par définition, c'est quelque chose que l'on ne peut expliquer par la raison humaine. Amen, amen. Amen. Comment une maman de 65 ans peut se marier alors qu'il y a des jeunes de 20 ans qui sont là en train de danser? Mais rien. Elle est là 65 ans. Après avoir reçu l'imposition de main de l'homme de Dieu. Babengi épée. Babengi épée, tantine, s'il te plaît. Ah, acclamons le Seigneur. Il est Dieu. Il est Dieu. Verset 25, maman. Verset 25. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Tu vas leur répondre, je ne sais pas si l'apôtre Christophe a la magie ou pas. Mais tout ce que j'ai fait, j'étais un piaqueur au carré. J'étais célibataire au carré. J'étais chômeur au carré. J'étais impudique au carré. J'étais pécheur au carré. Mais quand je me suis accroché au Dieu de son alliance, il m'a délivré. Je sais pas. Je sais pas. Si sa magie ou sa sorcellerie peut me prendre dans la misère la plus noire du Congo et me faire asseoir parmi les grands de mon peuple, alors j'aime sa magie. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Parce que c'est plus que la magie. Le Saint-Esprit est plus que la magie. Le Saint-Esprit est plus que la sorcellerie. Le Saint-Esprit est plus que les lois établies. Le Saint-Esprit est plus que la condamnation. Le Saint-Esprit est plus que la malédiction. Il va te prendre là où tu es et t'emmener là où il a préparé pour toi avant même que tu sois né. Même s'ils ont changé ton parcours, même s'ils ont changé ta destinée, même s'ils t'ont donné un nom qui n'est pas le tien, le Saint-Esprit, à cause de l'alliance, il va mettre le sceau, il va mettre le sceau, il va mettre le sceau et te donner l'identité céleste. Parce qu'il est Dieu. Il ne dépend pas de vos coutumes et traditions. Il ne dépend pas de vos lois établies. Il ne dépend même pas de tes péchés. Oui, tu es en train de te dire, pasteur, mais moi je suis un pécheur. Oui, écoute l'information. Les diables, qui est l'incarnation du mal, la Bible dit jour et nuit,
il nous accuse devant le trône de Dieu. Maintenant, si le diable peut aller devant Dieu, lui qui est le péché fait chair, t'accuser jour et nuit, à combien plus forte raison? Toi qui as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, que tu n'aies pas accès, que tu n'aies pas accès à sa présence. Ah, balinga balinga te. Quelque chose va se passer. Oh, merci Jésus. Continue maman, nous devons chuter. Verset 26. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit. Oui, tu leur diras. Je vous ai dit, tout ce que je fais, j'ai été à l'église Mera. J'ai suivi les enseignements. J'ai suivi les instructions. J'ai suivi les consignes. J'ai obéi à la parole qui m'a été prêchée. Et je me suis vu du jour au lendemain changer de position, changer de situation, changer de destination, changer de parcours, parce que j'ai obéi. Continue maman, continue. Je vous l'ai déjà dit et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? C'est là où c'est que Dieu fait dans nos vies devient la maman des miracles. C'est-à-dire le miracle que Dieu a opéré dans la vie de l'aveugle a poussé les pharisiens à vouloir connaître ces dieux-là. Et lui aussi s'est mis à témoigner. Il s'est mis à évangéliser en leur disant, je ne sais pas, mais j'ai comme l'impression que vous voulez devenir son disciple, que vous voulez devenir ses disciples, que vous voulez devenir ses disciples. Bien-aimé, c'est la saison de faire des disciples. À cause de l'alliance, à cause de l'alliance, à cause de l'alliance, à cause de l'alliance, nous devons faire des disciples. Nous devons faire des disciples. Tu dois faire des disciples. Tu dois faire des disciples. Ne cache pas ce que Dieu a fait. Ne t'étais pas. Ne t'étais pas. Ne t'étais pas. Toi, parle seulement. Parle seulement. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va toucher les cœurs. C'est lui qui va toucher les cœurs. C'est lui qui va toucher les cœurs. Toi, parle seulement. Toi, dis seulement. Et le Saint-Esprit va agir. Verset 28. Verset 28. Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Yes. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Arrête-toi là. Arrête-toi là. Toi, vous n'avez même pas de chaîne de télévision. Vous n'avez même pas de chaîne de radio. Oui. Le problème n'est pas d'être connu par les humains. Le problème n'est pas d'être connu par les humains. Le problème, c'est d'avoir le sceau venant d'en haut. Le problème, c'est d'avoir le sceau venant d'en haut. Le sceau venant d'en haut. Et ce sceau-là se manifeste d'abord par la qualité de la vie. La qualité de la vie du serviteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que vous devez comprendre que le paralytique, les aveugles, les infirmes, les sourds et muets, les lépreux ne pouvaient pas entrer au sacerdoce. La plupart des gens que nous voyons dans notre société, soi-disant grands serviteurs de Dieu, qui emmènent l'opprobre dans l'œuvre du Christ, ils sont soit lépreux, soit handicapés, soit aveugles, soit estropiés, soit paralysés spirituellement. Maintenant, quand vous avez devant vous
Un homme qui a été envoyé par Dieu. Oui, par Dieu. Avec un témoignage authentique. En parole et en acte. Sachez que vous êtes dans la bonne adresse. Sachez que vous êtes dans la bonne adresse. Bien aimé, je disais à ma femme, Ezala, yo mwasi nango lobino longwe no mera, na bana nanga bolongwe mera. Ngana otiga nantoma. C'est mon histoire, cette histoire d'aveugle. Né, grandi dans l'aveuglement des coutumes et traditions. Mais au même moment, je servais Dieu. Mais au même moment, je servais Dieu. Tout en étant aveuglé. Maintenant, j'ai vu. J'ai vu. Moi, inanga bimina midi. Moi, inanga bimina midi. Moi, inanga bimina midi. Frère Gilbert, Ponanga, Moïse Telemi. Ah mon Dieu. Tosilisa. Continue maman. Verset 30. Cet homme leur répondit. Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Bien aimé, durant ces 33 ans, le Seigneur a honoré son serviteur. Or la parole dit Dieu n'honore pas les pécheurs. Dieu n'honore pas le pécheur. La prière du pécheur est une abomination. Mais quand un homme honore Dieu, c'est celui-là que Dieu exauce. Amen, amen. Amen, amen. En conclusion, l'aveuglement dans lequel tu t'es trouvé est ôté. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Moye telemi. Kabra satalaba. Keriba shakayaba. Bien-aimé.